Moi, j'ai été passionné par la table ronde qu'on vient de voir. On opère dans un secteur qui est ancien, traditionnel, où malgré tout, il y a toute la place pour l'innovation. L'innovation à tous les niveaux, l'innovation produit bien sûr, beaucoup de place pour l'innovation aussi en matière de relations clients qui est à repenser. Et à ce titre-là, l'entreprise que je dirige aujourd'hui a pris très tôt le virage du digital. On a fait développer des applications particulières. À ce titre-là, je fais un petit clin d'œil à toutes les PME qui fabriquent de la peinture ou pas. Le recours au digital, le développement d'applications personnalisées n'est pas exclusivement réservé aux grands groupes. On peut faire ça dans des budgets raisonnables. Ça nous a apporté énormément en matière d'image, ça nous a apporté énormément en matière de réactivité et on est ravis d'avoir pris ce virage il y a quelques années déjà. Innovation aussi en matière de procédés. Nos procédés de fabrication sont une source importante pour les prochaines années d'innovation, à la fois pour augmenter notre performance. Sur nos marchés, on est maltraité par les marchés de matières premières, nos coûts d'acquisition de matières premières augmentent, compriment nos marges à des niveaux qui parfois sont déraisonnables, et donc la seule option qui soit possible pour nous, c'est d'augmenter la performance de nos outils de travail. Le pendant de ça, c'est d'innover sur nos procédés de fabrication pour réduire l'impact de nos opérations sur l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On a beaucoup de contraintes réglementaires. Il faut qu'on adresse ces contraintes réglementaires et c'est principalement au travers de nos outils de production qu'on peut le faire. Il y a des freins à ça, ils ont été évoqués pendant la table ronde tout à l'heure. Je regrette qu'on n'ait pas évoqué un frein pendant la table ronde. C'est le frein qui pour moi en fait est de l'innovation inutile parce qu'elle est défensive, c'est-à-dire que nos capacités d'investissement en innovation sont limitées. On a évoqué tout à l'heure des chiffres, des pourcentages de chiffre d'affaires consacrés chaque année à la recherche et à l'innovation. Ces ressources qu'on peut allouer à l'innovation ne sont pas extensibles à l'infini et du coup, toute l'innovation qu'on met, toute la dépense qu'on met, les ressources en hommes, en matériel et en financement qu'on met pour faire de l'investissement défensif, pour faire face à une nouvelle contrainte réglementaire, à la substitution de certains produits, c'est de l'innovation, en tout cas des ressources pour l'innovation, qu'on ne va pas aller mettre dans de la vraie innovation pure, du vrai développement sur des nouveaux marchés. Et ça, je trouve ça dommage. Je terminerai par un autre regret, sous forme d'une boutade, puisque Amélie nous a, au nom d'Henkel, expliqué qu'elle avait trouvé la solution miracle pour supprimer les odeurs des couches neuves. J'ai une petite requête, est-ce qu'il pourrait travailler un petit peu plus loin maintenant pour supprimer les odeurs des couches usagées? Ça nous rendrait service.